Et si une manière d'apporter du sens dans notre vie était de créer de la valeur plutôt que d'être consommateur? Bonjour et bienvenue, je m'appelle Florie et je suis écrivaine de science-fiction et de polar, parfois en même temps. Et aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur la notion de qu'est-ce qui donne du sens à notre vie, qu'est-ce qui nous fait vibrer, c'est quoi notre raison d'être profonde en tant qu'être humain. Et plus précisément, si vous faites partie de la majorité des gens autour de nous où nous ne savons pas tellement ce que ça peut être notre raison d'être. Certains d'entre nous avons la chance finalement de trouver par exemple une passion ou une vocation très très jeune dans notre vie, que ce soit par exemple des personnes qui trouvent leur bonheur dans le fait d'élever leur famille, ou par exemple moi j'ai une amie bijoutière qui fabriquait déjà des bijoux, des macramés, des machins quand elle était toute gamine. Elle a tout de suite su que c'était ce qu'elle voulait faire. Après son bac, elle a fait un CAP de bijouterie, on n'en a jamais dévié et c'est vraiment chouette pour elle, je suis vraiment contente pour elle. Mais c'est vrai que pour une grande majorité d'entre nous, on est plutôt dans une situation où on ressent une sorte d'insatisfaction diffuse, il y a quelque chose qui ne suffit pas, quelque chose qui ne nous convient pas, comme une impression de manque dans notre vie, et on ne sait pas trop comment est-ce qu'on pourrait combler ça. Et donc j'ai envie de commencer à aborder la question avec vous aujourd'hui. Il y a plein d'aspects à aborder sur la question, notamment l'aspect de l'ikigai par exemple, ce genre de choses. J'ai commencé à en parler brièvement dans la vidéo où je vais vous expliquer que nous sommes tous créatifs ou créatives. Et aujourd'hui j'ai envie d'aller un petit peu plus loin là-dedans parce que je me rends compte, en revoyant la vidéo après coup, que ça peut peut-être vous amener à penser que nous sommes tous et toutes des artistes dans le sens premier du terme. C'est-à-dire que finalement, votre vocation, votre raison d'être, c'est de trouver votre support artistique, que ce soit l'écriture, la photo, la danse, la peinture, peu importe, et que quand vous aurez trouvé votre expression artistique, vous serez comblé. Et en réalité, quand je dis nous sommes tous créatifs, je ne parle pas forcément que de création artistique pure dans le sens premier du terme. Et voilà, donc aujourd'hui, justement pour dissiper un petit peu ce malentendu, parce que je me dis peut-être que si vous, c'est pas votre manière d'avoir votre raison d'être et votre manière d'apporter de la valeur dans ce monde, peut-être que vous vous dites, elle est mignonne, mais moi créer des machins ça m'intéresse pas, ça peut être de l'écriture, ça peut être de la photo, ça peut être de la sculpture, ça peut être tout ce que vous voulez, moi c'est pas mon truc. Et voilà, donc du coup, je vais aborder les choses de manière plus globale. Donc, une des manières de trouver sa raison d'être, c'est effectivement d'être créatif dans le sens premier du terme, de fabriquer des choses. Et donc, en ce qui me concerne, vous l'aurez probablement deviné, c'est ce qui apporte ma raison d'être à moi. C'est-à-dire que ce soit créer des histoires, des romans, des vidéos, des podcasts, des aquarelles, moi, ce qui me fait vibrer, c'est de transformer mes idées en quelque chose de concret, de fabriquer, de créer quelque chose de concret. Mais ça, ce n'est qu'une parmi 10 manières différentes d'apporter de la valeur et de trouver notre raison d'être. Jonathan Fields, qui est un auteur et podcasteur américain qui tient notamment le Good Life Project, et donc le podcast du même nom que je vous invite à écouter si vous comprenez l'anglais, a sorti il y a quelques semaines, quelques mois peut-être, un test qu'il appelle le Sparketype. Donc c'est le principe des tests de personnalité, c'est-à-dire que les tests de personnalité visent à mieux nous connaître et mieux nous comprendre, mais sur un aspect particulier de notre vie. Je vous ai déjà parlé soit sur la chaîne, soit dans les bulles nomades du test des 4 tendances de Gretchen Rubin, qui est un test pour précisément comprendre comment est-ce qu'on réagit face aux attentes internes, donc les attentes qu'on se met sur nous-mêmes, et les attentes externes, donc les attentes que les autres personnes nous mettent sur nous. C'est un test qui est spécifiquement là-dessus. Et donc le Sparketype est un test qui est spécifiquement sur quelle est la manière que vous, personnellement, vous exprimez votre raison d'être. C'est la théorie de Jonathan Fields, après avoir travaillé sur ces sujets-là pendant plusieurs décennies auprès de milliers de personnes, etc., c'est que nous avons comme une sorte d'empreinte profonde en nous-mêmes de la manière dont on s'exprime dans ce monde. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, quand je vous dis que ma théorie c'est que nous sommes tous créatifs, je continue à croire en cette théorie profondément, mais simplement ça veut dire qu'en tant qu'être humain, nous sommes faits pour créer de la valeur, nous sommes faits pour contribuer, nous sommes faits pour apporter quelque chose, nous sommes faits pour grandir. En fait, on est des êtres, on n'est pas fait pour stagner. On est fait pour apprendre, grandir, contribuer. Simplement, chacun va le faire à sa manière. Et donc, le concept du Sparketype, ça va être de répondre à des questions et de vous proposer 10
manières différentes, 10 empreintes différentes qui vont être votre manière d'apporter de la valeur, votre manière de contribuer et qui veut vous mener vers le type d'activité qui est votre raison d'être en fait. Donc bon, alors sur le site de Jonathan Fins, il y a beaucoup plus d'explications que ça. Là, je vous fais une vidéo introductive qui se veut relativement courte, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces empreintes-là, c'est pas genre ma vocation c'est d'être chirurgien cardiaque très précisément, ou ma vocation c'est d'être écrivain de science-fiction et de polar précisément. En fait, ça c'est une manière d'exprimer notre empreinte profonde. Moi par exemple, donc, je suis un maker, donc un créateur pur qui tourne les idées en choses. Et il y a plein de façons d'exprimer la manière dont je peux créer des choses à partir des idées. Et même dans mon travail de communication, de relations presse, je peux créer des dossiers de presse, je peux créer par exemple un podcast ou quelque chose comme ça pour promouvoir le jeu. Je peux utiliser en fait cette empreinte, cette manière d'apporter de la valeur, cette raison d'être, et je peux l'appliquer au travail que je pratique aujourd'hui. L'idée c'est pas forcément de changer de boulot ou de tout plaquer, etc. mais juste de comprendre en fait cette manière profonde, ce genre d'activité basique qui nous fait vibrer, qui nous rend vivants. Et une fois qu'on a cette conscience-là, qu'on a conscience de ce qui nous rend vivants, on peut mener les choses dans une direction qui nous amène à exprimer notre Sparketype, à exprimer notre raison d'être. Je vous donne un exemple concret. C'est que là, si vous me suivez un petit peu sur différents canaux, vous savez que je suis en train de développer Fleuryteller en ce moment. Je suis en train de développer la simplicité urbaine, le voyage créatif. Mon objectif, c'est de vous apporter des outils, des ressources pour trouver votre voie VOIX et suivre votre voie VOIE en explorant les possibles avec optimisme. C'est ma promesse, c'est ce que j'ai envie d'apporter au monde à travers les vidéos, les podcasts, des guides, des choses comme ça. Et je me suis trouvée il y a quelques semaines dans une sorte d'impasse parce que la manière de développer les choses que peuvent faire d'autres personnes, c'est via des ateliers, via du coaching, via des sessions de mentoring, des choses comme ça. Et moi, ça ne m'intéresse pas en fait. Ça m'intéresse pas de guider quelqu'un vers la compréhension, je veux dire personnellement. C'est-à-dire que ça m'intéresse d'apporter cette valeur, de vous apporter cette valeur-là. Et quand vous me laissez des messages en me disant grâce à ton contenu, je me suis vachement améliorée, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, j'ai repensé certaines choses, j'ai lancé tel projet, ça me rend super heureuse. Mais moi, ma raison d'être, c'est de créer des choses. Ma raison d'être, c'est pas d'accompagner des gens. Et du coup, à partir du moment où j'ai fait ce test, ce fameux Sparketype, et que j'ai compris que ma raison d'être, c'est de créer des choses, et bien du coup, j'ai pu complètement laisser tomber la voie de développement de mentoring, coaching, etc. Parce que c'est pas ma raison d'être, c'est pas ma manière d'apporter de la valeur au monde. Et du coup, je vais plutôt continuer à créer des choses, créer des livres, créer des guides, créer des exercices, créer des cours, créer des vidéos, créer des podcasts, parce que c'est ça qui me rend vivante. Et donc, pourquoi est-ce que je vous donne mon exemple de cette manière-là ? Je vous donne mon exemple parce que, pour vous faire comprendre que si vous aussi, vous arrivez à mettre le doigt sur de quelle manière vous créez de la valeur et de quelle manière vous contribuez pour que ça corresponde à votre raison d'être, que ce soit finalement en alignement avec votre moi profond et votre manière de faire, avec ce qui vous rend vivant, voilà, ce qui vous fait vibrer, et bien le fait d'avoir conscience de ça, ça va peut-être vous aider, peut-être à vous diriger dans votre travail vers des tâches qui vous plaisent davantage, même si on a toujours des choses contraignantes dans notre travail, mais peut-être que savoir ça, comme moi, ça m'a aidé à me diriger vers la création de guides et des choses comme ça, plutôt que vers le coaching, peut-être que ça peut diriger votre temps, vos projets, votre énergie vers des choses qui vous rendent vraiment vivants. Ça peut peut-être vous aider à répondre un peu à la question de je veux bien qu'on soit tous créatifs, mais moi je sais pas comment. Voilà. Alors, si vous comprenez l'anglais, je vous invite à aller directement à la source et à faire le test Sparketype, dont je vais mettre le lien sous la vidéo. Si vous ne comprenez pas l'anglais, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié-collé là sur mes notes les 10 types que je vais vous présenter brièvement. Et ce que j'espère en vous présentant les 10 types, c'est que peut-être que rien qu'en écoutant la définition ou la description de chacune de ces 10 empreintes, peut-être que vous allez naturellement sentir qu'il y en a une des 10 qui vous attire plus que les autres. C'est ce que j'espère, voilà. Si vous ne parlez pas l'anglais et puis que vous n'êtes pas en mesure de faire le test, peut-être que de lire les 10 tips, ça va déjà vous apporter un début de piste de réflexion. Donc les 10 tips sont les suivants. En fait, ça va sur un espèce de spectre entre la création pure
Donc vraiment le fait d'être tourné vers soi, de créer des idées, de développer des choses, etc. Et puis ça va peu à peu vers ce que Jonathan Field appelle l'élévation, c'est-à-dire qui est une raison d'être, qui est moins tournée sur soi et la création pour soi-même, et qui est plus tournée vers le fait de se tourner vers les autres et d'aider les autres. Voilà. Donc le premier des 10 tips, c'est The Maker, donc le créateur, qui est une personne qui change ses idées en réalité, qui manifeste ses idées dans quelque chose de concret. Donc ça c'est mon type, et ça va être le type de la plupart des artistes dans le sens premier du terme. Ensuite, le deuxième type, c'est le scientist, le scientifique, dont la raison d'être, c'est de résoudre des problèmes, de trouver des solutions à un problème connu. Le troisième type, c'est the maven, donc l'expert, le connaisseur. Et c'est une personne qui adore apprendre et approfondir les connaissances dans le seul but de les approfondir en fait. D'aller loin dans un sujet, d'accumuler les connaissances dans un sujet, juste pour le plaisir d'en savoir plus et d'aller plus en profondeur là-dedans. Ensuite, le quatrième type, c'est the essentialist, l'essentialiste. Donc c'est quelqu'un qui se sent vivant quand il crée de l'ordre à partir du chaos. Donc c'est quelqu'un qui va créer des systèmes, qui va créer un lien logique entre les choses, qui va créer un canevas, une méthode. C'est ce genre de personne-là. Ensuite, le cinquième type, c'est le performeur, donc comment est-ce qu'on dit en français, je sais pas trop, le showman, quoi, un petit peu, la personne qui aime bien être sur scène. Et donc la manière dont cette personne-là donne du sens à sa vie, c'est d'avoir des interactions en fait, de faire un petit peu du spectacle, de parler aux gens, de quelqu'un qui est en représentation, et c'est ça qui lui fait plaisir. Ensuite, vous avez the warrior, le guerrier ou la guerrière, qui est une personne dont sa raison d'être, c'est d'organiser et de guider des gens, des équipes, de pousser une équipe à son maximum et de pousser une équipe à faire de grandes choses. Voilà, donc ça c'est ce type-là. Ensuite, vous avez the sage, donc qui est le sage, qui est une personne qui va trouver sa raison d'être dans le fait d'enseigner et de partager son savoir. Donc c'est typiquement tout ce qui est enseignement, etc. Ensuite, vous avez the advocate, donc c'est l'avocat pour les causes, en fait, le défenseur des causes. Et donc c'est quelqu'un qui trouve du sens à sa vie en soutenant justement les causes des uns et des autres et en militant pour d'autres personnes, pour des groupes de personnes, pour des idées, pour une société voilà, qui va avoir des valeurs et qui va trouver du sens à sa vie en militant pour ces valeurs-là et pour des personnes oppressées par exemple, etc. Ensuite, vous avez the advisor, donc qui est le conseiller. Donc qui est quelqu'un c'est typiquement le rôle du mentor ou du coach, donc quelqu'un qui aime guider les personnes. Donc la différence avec le professeur, avec le sage, c'est que le professeur il aime bien transmettre la connaissance, là où le advisor, le conseiller, il aime vraiment guider la personne, vraiment accompagner une personne en lui posant les bonnes questions pour que cette personne-là trouve son chemin. Donc là c'est typiquement coach, mentor, psy, tout ce genre de choses-là. Et enfin, vous avez the nurturer, donc c'est vraiment le soignant quelque part, qui est quelqu'un qui trouve sa raison d'être dans le fait de soigner, de nourrir, de prendre soin des autres. Voilà, donc là vous avez les 10 types et vous voyez finalement que c'est quelque chose d'extrêmement varié dans le genre d'activité, c'est-à-dire que ça va de vraiment prendre soin des autres, donner une voix à une cause ou à des personnes qui n'ont pas leur propre voix, enseigner, poursuivre la connaissance, résoudre des problèmes, c'est hyper vaste. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je pense que la vidéo commence à être un petit peu longue. Mais voilà, je voulais introduire un petit peu cette discussion-là avec vous parce que je voulais pas vous laisser sur votre faim. Après la vidéo, vous êtes tous créatifs. Si jamais vous n'êtes pas un maker, mais que vous êtes un des 9 autres types de manière dont vous créez de la valeur, je voulais pas que vous vous sentiez un petit peu inadéquate parce que vous créez des machins, ça vous convient pas. Donc j'espère que dans ces 10... définition ou ces 10 manières de trouver du sens dans votre vie, il y en aura une qui vous parlera davantage que les autres. Si vous parlez anglais, encore une fois, n'hésitez pas à passer le test, n'hésitez pas aussi à me dire si vous le faites, sur quel type vous tombez et ce que ça vous fait, parce que moi ça m'intéresse énormément d'avoir les retours de personnes là-dessus. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience avec moi là en dessous, sous les commentaires, ou bien sur les réseaux sociaux, principalement Instagram @FloriTaylor. En attendant, eh bien merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, une merveilleuse soirée et à la prochaine!